notre club est tout récent puisqu'il a été créé, c'est une entente qui a été créée en 2018, donc ça fait 5 ans. Il regroupe tout le Fronsadais avec principalement les communes de Galgoron. Ici, la lande de Fronsac et Vilgouge. On a environ 350 licenciés. Donc voilà, une équipe qui vient de descendre en deuxième division, Senior A. Et puis voilà, après quelques bonnes petites équipes d'école de football, avec cette année, pour la première année, une équipe en 14 ligues. Oui, après bien sûr, il y a une reconstruction cette année avec un nouveau coach qui vient d'arriver, sa première expérience, qui sera épaulé par un ancien coach qui avait l'équipe réserve et qui était aussi coach de la première auparavant. Donc voilà, un groupe jeune, avec pas mal d'absents aujourd'hui dû aux vacances. Donc voilà, après, une équipe qui est au même niveau que nous, donc on espère faire un bon match. Ça va être très dur pour les autres milieux de terrain. Ça va être très très dur. Et vous aussi là, c'est vous les premiers défenseurs. Si vous n'êtes pas en marquage d'entrée, c'est mort. Vous avez un rôle très important. Vous, ce qu'on vous demande, c'est veiller, hein. C'est vous les pistons. Si vous ne faites pas ça, et que vous n'amenez pas offensivement, on ne pourra pas jouer. Début de ce premier tour de Coupe de France entre l'entente sportive Fronsadais et l'AJ Montmoreau. Dès les premières minutes de la partie, la perche va être trouvée par Florian Bateau, mais sa frappe est captée en 2 temps par le gardien de but. Dans tous les bons coups, la perche s'infiltre dans la surface, mais est stoppée irrégulièrement. L'arbitre désigne logiquement le point de pénalty. En bon capitaine, Loïc Lafaille conclut l'offrande pour l'ouverture du score. Sur un corner de la droite vers la gauche, le S Fronsadais insiste et sollicite Michel Rebel qui doit s'illustrer avec 2 jolies parades pour garder les siens dans la partie. On se rapproche des dernières minutes de la première période et sur une mauvaise appréciation, Rebel ne se saisit pas du cuir, ce qui laisse à Boulet la possibilité de doubler la mise. Les locaux insistent et sur un bon mouvement, David Labarrière va solliciter une nouvelle fois le portier adverse qui capte en 2 temps. Fin du premier acte sur un score de 2-0 en faveur de l'ES Fronsadais. Au retour des vestiaires, les hommes de Florent Martin vont appuyer sur l'accélérateur. Sur un mouvement éclair, Alex Laperche est trouvé dans la surface, mais sa frappe passe au-dessus des cages adverses. À force d'insister, Laperche sollicite une 1-2 avec Bateau qui attend son mouvement et profite de son appel. Le numéro 10 Fronsadais ne se pose pas de questions et réalise une belle frappe pour le 3-0. Va réagir sur coup franc, mais Nobecourt trouve les gants du gardien. L'arrière-garde Fronsadais parvient à s'en sortir. Sur une action anodine, Bastien Supio explique à l'arbitre qu'il a réalisé une main, mais Florian Bateau continue sur sa lancée et décale la perche qui redonne le ballon à Bateau, qui enchaîne par une frappe bien lue par le portier de l'AJ Montmoreau. Les verts et noirs insistent et sur un bon ballon, Florian Bateau ne se pose aucune question pour inscrire le 4e but pour les siens. Montmoreau veut sauver l'honneur, mais sur un mauvais dégagement du gardien, Nobecourt va manquer sa frappe avec un corps beaucoup trop en arrière. Nous sommes dans les dernières minutes et sur un bon ballon dans la profondeur, Dorian Durcy est à la lutte avec un défenseur qui l'accroche. Après le duel, le numéro 8 tombe dans la surface, ce qui oblige l'arbitre de la rencontre à siffler un penalty. Pierre Moine voit sa frappe arrêtée par le gardien de but. Mais dans la continuité, il va servir Faury qui s'infiltre dans la surface avant de remiser en retrait pour Durcy qui réalise un intérieur du pied qui trompe une 5e fois le gardien. Fin de cette rencontre et qualification de l'ES Fronsadais pour la suite de la compétition.
Tout à fait, c'est ce que je leur demande, moi, dans l'esprit de d'abord jouer, de ne pas balancer les ballons et d'essayer de se trouver le plus rapidement possible, quoi, et pour aller le plus vite possible vers l'avant. Donc, pour limiter les touches de balle, de jouer en passe et d'aller très vite vers l'avant. Ouais. Tout à fait. C'est toujours intéressant d'aller chercher des équipes un peu plus haut pour rencontrer de belles équipes, quoi, et de mettre en place pour le championnat aussi. Ça nous permet de rivaliser pour le championnat, quoi. Beaucoup de déceptions, mais on se tirait des balles dans le pied, on prend un but sur penalty à la 25e. Donc après, c'est dur de se remettre dedans. Moi, je fais une erreur de main en tant que gardien à la 40 et quelques. Donc après, on a la tête dans le guidon et trop de déchets techniques. Avec une équipe qui est bien en mouvement, après, le score, il reflète le match totalement.